On va chanter le 302 dans les chants de victoire. On va chanter le 302 dans les chants de victoire. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. 302 chants de victoire. Qu'est-ce que c'est pour vous? 302 chants de victoire. 302 chants de victoire. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. 302 chants de victoire. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, un chant. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, la prisonnière, dans la misère, j'étais plongé, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans ma peine, malheur de chaîne, dans ma peine, j'étais, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans sa grâce, pris dans ma place, dans sa grâce, pris son château, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice, à la justice, en sacrifice, il vient souffrir, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids est masse, le mal passe, le poids est masse, combat sur je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, l'homme sans père, sur le calvaire, il va mourir, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Et purifié, ton ma vie, et purifié, avec son sang, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il est purifié, toute ma vie, il est purifié, avec son sang, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, je redirai toujours, le Seigneur m'aime,
le Seigneur m'aime, il est à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia. Le Seigneur nous aime, il est amour. On va chanter le 173 dans le chant de victoire. 173. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. 173 dans le chant de victoire. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, ton réveil. 173 chant de victoire. Je m'approche de toi. Tous ensemble. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi. Se réveille, se réveille, se réveille. Bénis-moi. Il se réveille, se réveille. Se réveille, se réveille-moi. Fais silence à mon cœur. Alléluia. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Dis-moi sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur, rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à Dieu, divin modèle, divin modèle, divin modèle, de victoire. de victoire. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Saint Francis, il fait bon à ton service. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur.
Jésus, mon sauveur, qui est tout le sacrifice, t'offre mon cœur, prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, dans ta grâce t'infinie, mon désir, mon suprême, mon désir suprême, c'est ta volonté, je me veux et je n'aime que ta volonté, oh Jésus, dans ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé, moi, comme l'ange de la fille, je veux te saisir, c'est mon Dieu, que je obéis. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends, tout à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé, moi, prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé, moi, douleur et souffrance, l'ange l'éternel, toi Jésus mon espérance, voilà mon secret, toi oh Jésus, dans ma vie, elle est toute à toi. Elle est toute à toi et dans ta grâce infinie, moi ensemble dans ma chance en aval, quand ta ligne de victoire, l'enfant, prends oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé, prends oh Jésus, tout à toi et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé, moi. Envoie-moi là-bas, j'irai, papa, envoie-moi là-bas, j'irai, papa, envoie-moi là-bas, j'irai, papa, envoie-moi là-bas.
C'est l'évangile, proclamer ta parole, allez, j'irai, proclamer la guérison, j'irai, ta parole, pour délivrer les captifs, j'irai, papa, envoie-moi, envoie-moi là-bas, j'irai, papa, envoie-moi là-bas, j'irai, papa, envoie-moi là-bas, j'irai, papa, envoie-moi là-bas, j'irai, papa. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes du monde, prions sur les montagnes, qu'elles sont si grandes, prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi. Prions sur les montagnes, prions que Jésus-Christ est roi.
On va adorer le Seigneur. Ton sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour mes péchés. Coulé, son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, pour mes péchés. Coulé, son sang a coulé. Ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour mes péchés. Coulé, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour mes péchés. Coulé, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour nos péchés. Coulé, son sang a coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, pour mes péchés. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous t'adorons en cette matinée parce que ton sang a coulé pour chacun de nous ici présents. Nous t'adorons en cette matinée parce que ton sang a également coulé pour l'humanité. Nous te sommes infiniment reconnaissants en cette matinée parce que tu es celui-là qui nous a fortifiés. Père, que ton nom soit glorifié en cette matinée, que ton nom soit davantage béni pour le fait que toi seul, tu es celui-là qui fait sur chacun d'entre nous. Nous célébrons ton Saint-Nom en ce sens que tu es unique en ton genre, car nul ne peut s'égaler à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut d'ailleurs, éternel mon Dieu, résister au-devant de ta face, dans la mesure où tu es l'omniprésent et l'omnipotent. Père, béni, sois donc exalté en cette matinée. Toi, le seul vrai Dieu qui sait toutes choses. Toi, le seul vrai Dieu qui est bon, qui est tendre et qui est miséricordieux. Sois loué, sois adoré. C'est au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié en cette adoration. Amen.
Alléluia. Bien-aimés, on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons fort pour écouter la parole de Dieu. Oh, t'acclame pas. Boum, 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 boum. Alléluia. Ça pète. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Il a plu à lui que malgré toutes les difficultés, tout le long de la semaine, nous soyons parmi ceux-là qui doivent ou bien qui vont écouter sa parole en ce matin. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole que mieux vaut aller dans la maison de Dieu et écouter sa parole que de se réjouir dans des débats, dans des boissons, etc. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, cette semaine a été un peu difficile pour moi. Le palais m'a si peu, mais je suis encore compté parmi ceux-là qui doivent parler de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Je ne peux pas dire que ce n'est pas mes propres forces, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Donc, en toutes choses, nous devons compter sur notre Dieu, parce qu'il est là, il veille pour nous. Il veille sur nous. Rien ne peut nous arriver si lui-même le Père, notre Père, l'accepte. Alléluia. Alors, bien mes frères, je suis très sûr que si on se mettait là au carrefour, on pose la question, même au passant, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Tout le monde doit dire, j'ai la foi. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il n'a pas la. Il doit dire, j'ai la foi. Oui, c'est bien vrai, tu as la foi. En qui tu as cette foi? Alléluia. Alléluia. Et bien mes frères, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons dire que nous avons la foi, il faut que notre foi soit accompagnée aussi de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quelle est donc cette chose? Que si notre foi n'est pas accompagnée par cela, nous ne pouvons pas arriver. Notre foi doit être accompagnée par le courage. Alléluia. Tu peux pas avoir la foi, mais tu manques de courage. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme on peut organiser une compétition. Tu as toutes les capacités de remporter, mais tu en manques le courage. Alléluia. Aïe. Alléluia. Et c'est la même chose, bien mes frères, pour toi, pour moi, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Lorsque tu peux beau avoir la foi, alléluia, tu sais que non, Jésus-Christ reviendra. Lorsqu'il reviendra, je serai sauvé. Mais tu en manques le courage. Tu en manques le courage, bien mes frères. Pourquoi tu en manques le courage? Peut-être ça peut être à cause de la charge que tu portes sous ton dos. Ça peut être, par exemple, d'une maladie. Ça peut être, par exemple, des difficultés qui sont derrière toi, qui te permettent à ne pas avoir le courage d'affronter ou bien de servir le Seigneur comme il le veut. Amen. Alléluia. Donc, bien mes frères, nous voyons, lorsque nous lisons la Bible, nous devons prendre des exemples sur certaines personnes. Et ces exemples devaient nous encourager à aller de l'avant. Abraham, bien mes frères, que nous disons qu'il est le père de la foi. Et il est vraiment ce père de la foi. Alléluia. En dehors de sa foi, Abraham a associé sa foi avec le courage. Alléluia. Il n'a pas seulement eu la foi parce que Dieu
a fait de lui le père de la foi. Il a eu le courage. Ce que, bien mes frères, Dieu lui disait, ce qu'il affrontait, je ne sais pas si c'était toi aujourd'hui, tu devais le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous allons parler de la foi accompagnée par le courage. Amen. Alléluia. Et j'ai un peu brossé le père, notre père Abraham, qui est le père de la foi. Abraham a eu le courage. Alléluia. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta parenté. Abraham avait déjà une charge sur lui. Il avait sa famille, il avait ses serviteurs, il avait tout le poids qui pouvait lui faire ne pas quitter là où il était installé, dans le pays où il vivait. Mais Dieu lui a dit, quitte là-bas, quitte ton pays, va là où je vais te montrer. Il fallait le courage, alléluia. Il fallait quoi? Le courage. Puisque Abraham devait quitter sa maison, sa famille, tout ce qu'il avait bâti dans le pays où il vivait, où il est né, pour aller dans un pays auquel il ne savait pas le comportement des habitants de ce pays. Et Abraham ne devait pas aller seul, mes bien mes frères. Il devait aller avec toute sa famille, avec tous ses serviteurs. Il n'a pas eu peur, bien mes frères, de poser la question que mais on se lève, nous tous, tout ce poids qui est derrière moi, on se lève, si on arrive en route, on tombe malade. Qu'est-ce qui doit nous arriver? Si on arrive dans ce pays, on nous tue. Qu'est-ce qui doit arriver? Mais il a eu le courage, accompagné de sa foi, que si le Seigneur, si Dieu lui-même, qui m'a choisi, qui m'a créé, me dit de quitter mon pays pour aller dans un pays, c'est qu'il a préparé quelque chose pour moi là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose, bien mes frères, pour toi aujourd'hui. Si Dieu t'a dit de le servir, il a quelque chose qu'il a préparé pour toi. Amen. Il a quelque chose qu'il a préparé pour toi. Ne dis pas, si je pars à l'église aujourd'hui, ma famille doit manger quoi le lendemain. Ne te pose pas la question que si, en allant à l'église, si mon enfant tombe malade, je vais faire quoi? Comment? Il faut avoir le courage. Alléluia. Amen. Nous avons déjà la foi. Il nous manque le courage. Et c'est pour cela, bien mes frères, que nous voyons les gens rétrograder dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais il leur manque quoi? Il leur manque le courage. Abraham a quitté son pays. Il a oublié tous les faux dieux qui servaient là-bas, tous les idoles qui servaient dans ce pays. Mais il s'est engagé. Il a oublié le Kandira-ton. On voit encore ce qui tue le chrétien aujourd'hui. Le Kandira-ton. Non, ma famille doit me voir aller dans cette église, dans ce genre d'église et dire, ils vont dire quoi? Tu ne peux prendre aucune décision devant ta famille en disant non, je ne dois plus faire cela. Alors que tu as la foi, il te manque quoi? Le courage. Le courage, alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu, bien mes frères, doit avoir le courage. Le courage doit accompagner sa foi, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, bien mes frères, qui dit, voilà celui que je l'ai longtemps servi. Alléluia. Amen. Sinon ce jour-là, bien mes frères, tu dois voir Jésus comme un démon. Parce que tu n'as pas eu le courage de le servir lorsque tu étais encore dans ta chair. Alléluia. Amen. Genèse verset 12, chapitre 12, verset 1 à 7. Si quelqu'un doit le lire. 12, 1 à 7. Genèse 12, 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5, il est écrit.
Genèse 12, verset 1 à 5, il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons dans cette lecture, bien mes frères, que toute la famille d'Abraham, tous ses serviteurs étaient à sa charge. Il fallait, bien mes frères, qu'Abraham assure leur subsistance dans un pays inconnu. Abraham n'avait rien laissé. Alléluia. Dieu pouvait lui dire et qu'il se lève seul. Mais il a eu le courage, mes frères, de sauver ses restes, de sauver sa famille, de sauver tous ceux-là qui étaient les siens. Alléluia. Alléluia. Considérons bien, mes frères, que Dieu t'a appelé aujourd'hui. Il te dit, quitte ton pays, quitte ta parenté. Vas-y, bien, mes frères, tu ne dois pas aller seul. Il dit, crois, toi et ta famille, vous seriez sauvés. C'est pour cela, bien, mes frères, qu'Abraham quitte. Il prend Sarai, sa femme, il prend Lot, le fils de son frère, il prend ses serviteurs, il prend ses brebis, il prend tout pour quitter ce pays. Alléluia. Alléluia. Donc, bien mes frères, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu dois aller s'aimer cette sémence que tu as eue dans ta famille. Amen. Tu ne serais pas seul. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas eu honte de prendre tout ce qu'il possédait dans son pays pour quitter son pays. Il n'a pas peur, bien mes frères, que si en route il meurt, si en route il tombe malade, si en route, si dans ce pays on nous maltraite, qu'est-ce qui doit arriver? Mais il a eu le courage. Le courage a accompagné sa foi parce que Dieu lui avait dit qu'il doit, que dans ce pays, il doit bénir celui-là qui doit le bénir et il doit maudire celui-là qui doit le maudire. Alléluia. Il pouvait avoir foi en ce Dieu. Mais il a aussi eu le courage de porter tout ce qui lui appartenait pour se rendre dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham était déterminé d'agir et d'obéir à l'ordre de ce Dieu. Et c'est la même chose, bien mes frères. Tu dois être déterminé que rien ne peut t'empêcher de servir ton Dieu. Toi et ta famille. Bien mes frères, Dieu a beaucoup de choses qu'il a réservées pour nous. Alléluia. Ne croyons pas que les bénédictions de Dieu sont déjà finies et que ça a des limites. Alléluia. Dieu a encore des tonnes et des tonnes de bénédictions qu'il réserve pour nous, ses enfants. Abraham s'est levé et il est arrivé dans ce pays, dans le pays de Canaan. Si nous continuons la lecture, nous allons comprendre beaucoup de choses là-bas. Alléluia. Et il a été béni. Il s'est installé et il a été béni. Il était vainqueur à tous ceux-là qu'il a attaqué. Et c'est la même chose, bien mes frères, pour nous. Tous tes détracteurs, tous ceux-là qui te persécutent vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as le courage de servir le Seigneur. Et lorsque nous parlons du courage, qu'est-ce que le courage? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le courage? Le courage, c'est déterminé à faire quelque chose et atteindre le but. Alléluia. Déterminé à faire quelque chose et atteindre le but de la chose. Le courage aussi, c'est être ferme devant un danger. Devant la souffrance, il faut être ferme. Devant un danger, il faut être ferme. Sans avoir peur. Il est bien vrai que le courage n'exclut pas aussi la peur. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir peur de quelqu'un qui est robuste, costaud.
comme David et au Goliath. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez me dire que David n'avait pas peur de Goliath? Il avait peur, mais il avait le courage que si, en plus, j'ai étranglé les lions, les ours, comment toi, un Goliath qui n'est qu'un homme, peut me dépasser? Alléluia. Il a eu le courage et il a affronté Goliath, il a vaincu Goliath. C'est la même chose, bien-aimé frère, pour toi. Amen. Tous tes problèmes, bien-aimé frère, toutes tes difficultés, il faut avoir le courage que tu dois dominer sur tout cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu vois la chose s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le courage, c'est aussi le contraire de la faiblesse. Amen. Alléluia. Le contraire de la faiblesse, c'est de la lâcheté. Tu peux bien, mes frères, avoir le courage et tu es aussi faible. Alléluia. Alléluia. Tu es faible et lâche. Mais Dieu dit que son enfant ne doit pas être un lâche. Tu dois affronter tous les obstacles qui peuvent se placer au-devant de toi. Alléluia. Alléluia. Décidez, bien, mes frères, de lever sans avoir peur. Vous croyez que Jésus-Christ dit, si moi qui est le maître, on m'a persécuté, vous-même, vous allez aussi être persécuté. Alléluia. Donc ne pense pas, bien mes frères, que ta famille peut bien dire de toi. Ne pense pas que tous tes amis vont bien parler de toi. Ils vont tout mal parler de toi pour te décourager de t'avancer. Mais si tu as le courage, bien mes frères, tu ne dois plus regarder en arrière. Abraham, bien le frère, lorsqu'il s'est engagé, il ne regardait plus ce qui était en arrière. Mais il regardait que la promesse que Dieu lui a dit. Il regardait que le pays dont Dieu lui a envoyé d'aller habiter là-bas avec toute sa famille. Alléluia. Alléluia. Et pour nous aujourd'hui, bien mes frères, Dieu, ce pays que Dieu prépare pour nous. Il ne faut pas que tu arrives dans ce pays seul. Il faut que tu arrives avec toute ta famille. Alléluia. Amen. Et ce pays est là pour nous, la nouvelle Jérusalem. C'est ça, bien mes frères. C'est ce que nous attendons. Et ce jour-là, bien mes frères, il est bien vrai, c'est bien matériel, mais mes frères ne nous dira rien à ce jour lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais au temps d'Abraham, bien mes frères, il fallait qu'Abraham quitte avec tous ses biens. Mais nous avons des plus grands biens, des plus grandes richesses qui est réservé dans un pays que nous attendons. Alléluia. Nous avons plutôt la foi. J'ai souvent l'habitude de dire, la foi est comme quelque chose qu'on te dit, il y a de l'or, il y a du trésor derrière ce mur. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'or, il y a du trésor derrière ce mur. Tu n'as ni marteau, ni rien pour casser ce mur pour arriver là-bas. Mais il te faut aller là-bas. Alléluia. Il te faut arriver là-bas pour prendre ce trésor. Tu dois faire comment? Tu dois, même avec les mains, tu dois creuser, gratter doucement, des longues années, jusqu'à ce qu'il doit avoir un trou que tu peux passer et tu dois passer là-bas pour aller retirer ton trésor. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous qui sommes là et que nous passons tout le temps dans la maison de Dieu, en le servant, nous savons quelque chose, bien mes frères. Nous savons que tout le temps que nous perdons ici sera payé de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit dans sa parole, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alléluia. Genèse, chapitre 14, verset 21 à 22. Genèse 14. Genèse 14, verset 1 à 22. Genèse 14, verset 21 à 22. Il est écrit: Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes
et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Alléluia. Nous comprenons ici que le roi de Sodome a fait comment? Relis un peu ça. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici, si nous avons lu un peu l'histoire, nous allons comprendre que Abraham est arrivé dans ce pays. Lorsque le roi était menacé, il est parti avec ses hommes. Ils ont fait guerre, ils ont remporté la guerre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le roi a vu que les soldats, les serviteurs d'Abraham étaient vaillants, ils étaient capables à faire tout, il lui propose que donne-moi les personnes et prends ta part des biens. Alléluia. Alléluia. Donne-moi des personnes et prends ta part de biens. Mais Abraham ne s'est pas préoccupé des biens matériels. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a, bien frère, renoncé à sa vie confortable qui menait à Ours, qui menait dans son pays et tout et tout. Mais il a vu les hommes. Il a vu les hommes. Alléluia. Amen. Il a vu les hommes plus que de l'argent. Alléluia. Alléluia. Il a vu des hommes plus que des biens matériels, plus que tout ce que le roi pouvait lui donner. Si nous continuons, nous allons toujours comprendre, bien mes frères, beaucoup de choses. Il s'est levé, bien mes frères, pour aller dans une région où les hommes pouvaient être sauvages, où on pouvait faire tout de lui. Bien mes frères, il arrive, il trouve même le roi, même un roi qui était menacé, il lui vient en aide. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a rien pris. Il a dit au roi, non roi, je ne dois rien prendre de toi. Pour qu'un jour tu ne dis pas que j'ai enrichi à Abraham. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères, je ne sais pas si nous comprenons la chose à sa dimension. Il lui propose de l'argent et tout. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a beaucoup d'argent dans la poche. Hein? Abraham comptait sur le Dieu qui lui a fait sortir de son pays. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, qui dit, un jour, si ce roi me voit riche, il peut s'enorgueillir en disant, j'ai enrichi à Abraham. Alléluia. Comptons sur notre Dieu. Ne comptons pas sur nos frères qui sont des millionnaires et des milliards et des milliardaires. Alléluia. Je dois compter sur mon Dieu. Amen. Si mon Dieu a dit, bien mes frères, que je ne dois pas dormir à famine, je ne peux pas dormir à famine. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle leçon, bien mes frères, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons tirer. Amen. Quelle est la leçon ou bien l'exemple que nous pouvons tirer sur Abraham? Alléluia. Alléluia. Nous pouvons imiter Abraham en ayant son courage et sa foi. Alléluia. Alléluia. Que lorsque Dieu t'a dit de le servir, même dans la famine, bien mes frères, même dans la pluie, même sous le soleil, tu dois te lever pour aller le servir. Sans rien regarder en arrière. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si nous pouvons imiter Abraham, même devant les membres de nos familles, nous pouvons dire non à beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons dire non lorsqu'on nous dit d'aller encore au village faire ou bien verser l'huile sur les crânes. Alléluia. Tu te tiens devant la famille, tu dis haut et fort, je ne peux plus à grand jamais faire cela. On te dit, tu es gravement malade au point où tu veux déjà entrer dans la tombe. On te dit, va chez un marabout. Tu te dis, pour rien au monde, la famille, je n'irai pas chez les marabouts. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien, mes frères. Je me souviens, mon neveu, l'enfant de mon grand frère,
Ce jour, il est venu me voir. Il me dit, mon oncle, je sais que tu es un homme de Dieu, mais je veux que tu pries pour mon but, pour que je ne pas composer, pour ne pas échouer. Il quitte loin là-bas au champ de Dieu. Il vient me trouver ici. J'ai dit, mon fils, qu'est-ce que tu me dis comme ça? Est-ce que tu as bien étudié au courant de l'année? Il dit oui. Je lui dis, ce n'est pas en priant pour le but que ça doit changer ce que tu as eu au courant de l'année. Vas-y. Et si tu échoues, sache que tu n'as pas étudié. Mais je sais, tu es venu me voir. Le Seigneur doit t'accompagner et tu auras ton temps. Alléluia. Et cette année, l'enfant a eu le bac. Il est revenu, je lui ai dit, pour rien au monde, si on te trompe un jour qu'on prie pour le pic, pour aller composer, n'accepte plus jamais. Il a dit, j'ai compris, alléluia. Il a fait 3 ans, lui est resté, il ne fréquente plus, mais il a eu un bon niveau, alléluia. Et il ne m'a plus jamais parlé de cela. C'est même lui qui, lorsque la maman est morte, lorsque les gens parlaient, tout on disait le prêtre, il disait, nous avons un prêtre au milieu de nous. Alléluia. C'est lui qui témoignait. J'ai compris que l'enfant avait compris quelque chose dans cela. Alléluia. Alléluia. Et la Bible explique quelque chose de bien fait, que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ vont faire comment? Ils vont subir les mêmes souffrances que Jésus-Christ a subi. Alléluia. On doit t'insulter. Ta famille ne doit pas te reconnaître. On doit dire, mais ça c'est même qui nous n'avons pas un serviteur de Dieu dans notre famille. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a été rejeté dans sa famille. Parmi tous ses frères, il y a eu seulement une seule personne, Jude, qui a cru à la dernière minute, même quand le Seigneur était déjà mort. Il a cru en lui. Amen. C'est ça, disons dans le livre de Jean 15. Jean 15, chapitre, verset 21, vers à 21. Jean 15, verset 20 à 21, il est écrit: Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le Seigneur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Donc si nous avons de la certitude que tout ce que la Bible dit est vrai, nous pouvons défendre notre croyance avec respect. Alléluia. Tu dois défendre ta croyance avec respect. Parce que tout ce que la Bible dit est vrai. Jésus-Christ a dit, si on lui est persécuté, on doit se persécuter. Tout ce que nous allons dire, bien mes frères, ne croyons pas que c'est tous qui vont nous croire aussi également. Alléluia. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont cru en Jésus-Christ. Même malgré, bien mes frères, tous les miracles qui l'opéraient. Amen. Beaucoup suivaient même Jésus parce qu'ils avaient faim. Ils savaient que celui-ci, s'il arrive là-bas, nous on a faim. Il doit nous donner à manger. Mais on ne le suivait pas par les paroles qu'il disait. Alléluia. Alléluia. C'est ça, mes bien, mes frères, que beaucoup de gens le font. Et je me souviens, un pasteur, il fait pasteur Benjamin, il nous avait dit, lorsqu'on était à Brazzaville un jour, que mais les gens suivaient Jésus parce qu'ils, d'autres voulaient manger. Ils savaient qu'il venait, Jésus-Christ devait leur donner à manger. Il faut que chaque temps, on organise des fêtes, on met la nourriture, on invite les gens, ils viennent manger. Là, passant par là, un jour, on peut captiver d'autres. Alléluia. Alléluia. J'ai vu que c'était sa manière d'évangéliser. Il n'était pas tellement dans l'erreur. Alléluia. Alléluia.
Si, bien mes frères, nous organisons une campagne d'évangélisation ici, on met à manger et à boire, on invite tout le quartier, les gens vont venir manger et boire. Parti, deuxième fois on invite, ils viennent manger et boire. Un jour, le virus de la parole, le Saint-Esprit peut les visiter. Alléluia. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés frères, que nous devons comprendre. Nous devons défendre notre croyance avec respect. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Pierre chapitre 3, verset 15. Tu me sambung là-bas, arrête. 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Là, il est écrit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Ça non? Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Vous y sont? Oui. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien, mes frères, dans ce livre, que nous pouvons également manifester notre confiance en ce Dieu dans le domaine matériel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il nous a promis qu'il doit pourvoir à tous nos besoins. Alléluia. Alléluia. À tous nos besoins et les besoins de ceux-là qui ont la foi en lui et à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Croyons vraiment, bien mes frères, à notre Dieu. Faisons comme Abraham. Soyons, comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi pour Christ. Alléluia. Nous devons imiter Abraham. Il est le père de la foi. Il a eu le courage. Il est parti, bien mes frères, dans un lieu, dans un pays auquel il ne connaissait personne là-bas. Et il a vécu. Matthieu au chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 3. Matthieu 6, 3. Matthieu 6, verset 33. Pardon. Matthieu chapitre 6, verset 33. Là, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Et si nous rentrons dans notre contexte, nous allons comprendre que nous pouvons tous imiter Abraham en étant fermes que Dieu sera toujours notre soutien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sera notre manière de nous d'agir avec un bon courage. Alléluia. Alléluia. D'agir avec un bon courage. Et la Bible dit que Dieu est notre aide et on ne peut avoir peur de rien. Amen. Dieu est mon aide. Abraham savait que Dieu était son aide. C'est cela qui lui a donné le plus grand courage de se lever et d'aller dans un pays. Dieu est ton aide, bien dit le frère. Dieu est ton aide. Dieu est mon aide. Lèvons-nous et servons-le sans avoir foi au Dieu. Alléluia.
Alléluia. Partout qu'on se trouve, bien mes frères, nous parlons de la part de Dieu avec courage et avec puissance. Amen. Si nous retournons, bien mes frères, dans les apôtres, lorsque Pierre était encore dans sa chair, amen. Lorsque Pierre était encore dans sa chair, il a régné Jésus-Christ. Il a régné Jésus-Christ en 3 reprises. Mais quand, bien mes frères, il a eu le courage, c'était le même Pierre là qui a régné Jésus-Christ, qui parlait plus fort sans avoir encore peur de quelque chose de la part de Dieu. Et c'est la même chose, bien mes frères, pour toi. Lève-toi, aie courage, que rien ne peut t'arriver. Tu dois annoncer la parole de Dieu avec puissance. Amen. Amen. Ne dis pas, je n'ai pas fréquenté. Ne dis pas, je suis un enfant. Jérémie avait dit la même chose. Oh Seigneur, comment peux-tu m'envoyer chez ces gens? Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Comment tu peux? Dieu a dit, vas-y. Vas-y. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Pour que tu abattes et que tu plantes. Pour que tu déracines. Pour que tu détruises. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 31 à 52 pour finir. Nous n'avons pas tellement commenté là-dessus. L'histoire de David. 1 Samuel 17, 31 à 52. Samuel 17, verset 31 à 52. Verset 31 à 52, il est écrit: lorsqu'on lui demandait les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul: je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons?
Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, ta lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et j'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voyons le courage d'un enfant. Alléluia. Toi. Qui dit, je ne peux pas encore parler de la part de Dieu. Alléluia. Nous voyons le courage de David. Même le père de David avait dit, tu ne peux pas aller combattre contre ce Philistin, car il est un homme de guerre depuis sa naissance. Alléluia. Alléluia. Mais il ne voyait pas le courage que l'enfant avait. L'enfant dit à son père que moi, si dans le champ, les lions n'ont pas pu me dévorer, les loups n'ont pas pu me déchirer, comment ce Philistin, ce païen, un incirconcis, c'est un païen, comment ce païen peut insulter le Dieu d'Israël? Est-ce que tu peux combattre la cause de ton Dieu? Amen. Le Philistin insultait le Dieu d'Israël. David a eu le courage, bien le frère, d'affronter ce Philistin qui insultait le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu passes quelque part, on commence à dire, ah, le Dieu là est quoi, le Dieu est quoi. Tu ne sais même pas avec quelles paroles les convaincre. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous préparer en conséquence. Et nous préparer en conséquence, c'est de faire quoi? C'est de méditer la parole de Dieu. David a eu le courage. Il est allé vers le Philistin. Même quand il arrive vers le grand Goliath lui regarde, il voit qu'un enfant. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit que même au dernier jour, même les enfants qui allaitent vont se lever et parler de sa part. Donc, bien de frères, nous devons nous galvaniser à parler de la part de Dieu. Le Goliath voyait David, il voyait qu'un enfant devant lui. Et c'était même normal, alléluia, quelqu'un qui est né guerrier, qui a grandi dans la guerre. Toi, bien de frères, qui vivait au fin fond de la brousse, qu'on ne connaissait même pas. Parce que lorsque même le prophète est venu dans la maison de Saul, il parlait, on ne voyait même pas David. On disait, après on a dit un migichon qui vit là en brousse, il regarde les petits, il fait perdre les petits de son père là en brousse. Un migichon même qu'on ne le voit pas. Mais c'était celui-là que l'œil de Dieu était sur lui. Alléluia. Alléluia. Donc dans ta famille, bien mes frères, il y a les intellectuels. Dans ta famille, il y a ceux-là, bien mes frères, qui peuvent parler, on écoute vite. Mais l'œil de Dieu est sur toi.
Est-ce que tu peux dire l'œil de Dieu est sur moi? L'œil de Dieu est sur toi. Alléluia. C'est toi que Dieu a choisi pour parler de sa part. Dieu avait choisi de mes frères David pour aller combattre contre le grand Goliath. Dieu a choisi Jérémie pour prêcher un grand peuple. Et Dieu t'a choisi aussi pour parler de sa part à toute la nation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Alléluia. Ta parole est vérité. Amen. 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 Alléluia. Ta parole est vérité. Amen. 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 La sœur, remercie le Seigneur pour sa parole. Pour cette parole. La sœur Marie. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Ta parole qui nous encourage ce matin d'accompagner notre foi avec le courage, comme David ton serviteur. Seigneur des armées, tu connais nos faiblesses ce matin, raison pour laquelle tu nous as exhortés encore dans ce sens.